messieurs, bonjour. Bienvenue à la Minute de Santé. Nous nous intéressons à la fièvre jaune, maladie très entendue mais peu connue des populations. Tout sur la fièvre jaune, c'est tout de suite après. Bonjour, une fois de plus, très chers téléspectateurs. Pour parler de la fièvre jaune, nous accueillons Dr Marie Kobela. Bonjour, docteur. Bonjour. Vous êtes coordonnatrice nationale du programme élargi de vaccination au ministère de la Santé publique du Cameroun. Avec vous, nous nous intéressons à la fièvre jaune d'entrée de jeu. Pouvez-vous nous dire ce que c'est? Eh bien, la fièvre jaune, c'est une maladie infectieuse qui est due à un virus. On l'appelle le virus de la fièvre jaune. Mais le vecteur de cette maladie, c'est un moustique. Donc, par la piqûre d'un moustique, l'être humain, l'homme, va donc être infecté. Alors, pourquoi est-ce qu'on qualifie cette fièvre de jaune? Cette fièvre, on l'appelle fièvre jaune parce que l'un des signes majeurs, c'est la coloration jaune des yeux, de la paume des mains et des plantes des pieds, et parfois chez les sujets clairs, la coloration jaune de la peau. Alors, est-ce que c'est ce qu'on appelle la jaunisse? Parfois, on entend des gens dire au quartier jaunisse. Est-ce que c'est la fièvre jaune? Oui, on appelle jaunisse, mais sous le vocable de jaunisse, ça peut être la fièvre jaune. Ça peut être autre chose, comme par exemple l'hépatite virale. Alors, est-ce que la fièvre jaune est une maladie dangereuse? Oui, c'est une maladie dangereuse parce que, comme toutes les maladies virales, il n'y a pas de traitement spécifique. C'est un traitement symptomatique. Ça veut dire si on a mal à la tête, on va donner quelque chose pour baisser les douleurs, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de traitement spécifique. Et quand on est atteint de cette maladie, on peut en mourir. Celui de la fièvre jaune peut piquer à tout moment. On va le trouver en zone forestière. Ça fait que quand les gens sont dans les plantations, ils peuvent être piqués par ces moustiques. Même en ville, ce moustique est présent. Et donc, c'est cette piqûre-là. C'est dire que les personnes les plus exposées sont celles qui vivent en zone rurale ou bien qui vivent dans les forêts? C'est tout le monde. Dans notre pays, au Cameroun, nous sommes un pays d'endémie. Que ce soit en zone forestière au sud ou au centre, ou en zone sahélienne, dans le septentrion, ce moustique existe. Elle peut être contagieuse si, par exemple, on prend du sang chez quelqu'un qui est déjà infecté. Vous savez, il y a toujours une période d'incubation silencieuse où on ne sait pas qu'on est infecté. Donc, cette personne peut donner son sang pour sauver un malade et lui transmettre la maladie. La principale transmission, c'est cette piqûre de moustique et accidentellement par une transfusion sanguine. Alors, vous avez parlé de la période d'incubation. Elle est de combien de jours? C'est une période qui peut prendre quelque temps, 2-3 semaines, le temps que le germe se multiplie dans le corps pour pouvoir provoquer donc les véritables symptômes et signes. Donc on va vous parler d'une phase jaune où on a les yeux jaunes, les paumes des mains et les plantes des pieds qui sont jaunes. On va vous parler d'une phase rouge où le malade commence à faire des hémorragies et vous allez voir les yeux qui sont tout rouge parce qu'il y a des hémorragies conjonctivales et même des hémorragies internes. Et c'est ça dont les complications qui peuvent entraîner la mort. Alors, si je comprends bien, là, vous venez de définir les manifestations, les symptômes de la maladie. Alors, quelles sont les personnes les plus exposées? Est-ce que ce sont les enfants, les personnes adultes ou bien les personnes du troisième âge? C'est tout le monde est exposé. Comme je vous ai dit, notre pays est un pays d'endémie de fièvre jaune. Oui. Donc, tout le monde, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous sommes tous exposés à cette maladie. Alors, je vous propose une pause avec ce spot sur la vaccination de routine. Le spot a été réalisé avec l'ambassadeur itinérant Mila Roger. Donc, on regarde ce spot, on se retrouve tout de suite après. Je suis Roger Mila. Le football, c'est ma passion. J'ai dû travailler dur pour y arriver. Mais je n'aurais jamais pu si je n'étais pas en bonne santé. Et c'est là que je le dois à la vaccination. Quand j'étais enfant, ma mère m'amenait au centre de santé le plus proche pour que je prenne gratuitement mes vaccins. Aujourd'hui, tous les vaccins prévus pour les enfants âgés de 0 à 11 mois sont toujours gratuits. Ces vaccins protègent les enfants contre la
poliomyélite, la rougeole, la fièvre jaune, l'hépatite virale B, la tuberculose, la diphtérie, la coqueluche, les infections respiratoires, les méningites à hémophilis et le tétanos. Depuis que je suis adulte, chaque fois que l'opportunité se présente, je fais vacciner mes enfants. Faisons vacciner nos enfants dès la naissance, à 1 mois et demi, à 2 mois et demi, à 3 mois et demi et à 9 mois. Faisons aussi vacciner nos femmes enceintes contre le tétanos dans les centres de santé les plus proches. La vaccination est un droit. Revendiquons-la, faisons-nous vacciner. C'est gratuit. De retour sur ce plateau, nous recevons Dr Marie Kobela, coordonnatrice nationale du programme élargi de vaccination au ministère de la Santé publique du Cameroun. Alors, docteur, quels sont les moyens de prévention dans le sport? Nous avons entendu parler de la vaccination. Est-ce qu'en dehors de cette vaccination, il y a autre chose qui permet d'éviter la maladie? La prévention la plus sûre, c'est la vaccination. Et au Cameroun, cette vaccination se fait chez les enfants de 0 à 11 mois gratuitement. Et les enfants auront cette vaccination à l'âge de 9 mois. Et chez les autres personnes, puisque j'ai dit que nous étions tous à risque, les personnes de plus de 11 mois et les adultes, c'est dans les centres de vaccination agréés. Donc, et là, c'est payant. C'est vraiment des moyens secondaires. Hein. C'est l'hygiène de l'environnement, la propreté dans les maisons et autour des maisons. Parce qu'on a dit que le vecteur est un moustique. Et on sait que quand il y a des eaux sales qui stagnent autour de la maison, cela va favoriser les larves de moustiques vont pousser dans ces eaux sales-là et ça fait donc un environnement plein de moustiques. Donc, il faut un environnement propre, des maisons propres. Alors, est-ce que cette maladie se soigne? C'est une maladie virale et, comme je vous ai dit, il n'y a pas de traitement spécifique. C'est un traitement symptomatique. Et parfois, quand on a un système immunitaire assez fort, on peut combattre la maladie et guérir spontanément. Mais cette maladie, quand elle se complique, elle va évoluer vers la mort. Alors, nous comprenons très bien que la fièvre jaune ne se soigne pas et qu'il faut absolument se faire vacciner et respecter les règles d'hygiène élémentaires au sein de son environnement. Dans les rues, on entend de plus en plus des personnes dire que cette maladie se traite facilement chez les praticiens ou chez les médecins traditionnels. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette rumeur... Le traitement traditionnel fait disparaître la coloration jaune. Hein, c'est ce que le traitement indigène fait. Mais le virus reste là. Et la maladie peut progresser jusqu'aux complications et jusqu'à la mort. Donc le traitement indigène ne va pas guérir le malade. Il va peut-être atténuer l'un des signes cliniques qui est donc cette jaunisse, mais ne va pas guérir le malade. Mais bon, les gens, dès qu'ils n'ont plus cette coloration jaune, ils pensent qu'ils sont guéris. Ils estiment qu'ils sont guéris. Ça peut être une guérison spontanée, pas due à ce traitement indigène, ou alors la coloration disparaît, mais la maladie évolue jusqu'aux complications et jusqu'à la mort. Que doit faire une personne qui commence à développer ces symptômes? Il faut aller à l'hôpital. Il faut aller à l'hôpital. Quand on a de la fièvre, la coloration jaune, il faut aller à l'hôpital parce que d'emblée, on ne va pas dire si c'est une fièvre jaune ou si c'est une hépatite virale ou autre chose. Vous savez, même des intoxications médicamenteuses peuvent donner ce genre de signes-là. Il faut que chaque adulte, chaque grand enfant, adolescent se fasse vacciner dans ces centres agréés. Et la protection du vaccin dure combien de temps? C'est une protection à vie. Et ça, c'est une nouvelle que l'OMS vient de rendre publique récemment. Que d'après les études scientifiques qui ont été faites, il a été démontré que le vaccin contre la fièvre jaune, une dose
peut suffire à protéger une personne pour toute la vie. Je pense que c'est une très bonne nouvelle. Oui. Et puis nous allons donc poursuivre cette émission avec quelques téléspectateurs qui ont bien voulu se prêter au jeu d'intervieweur. Ils vous posent ces petites questions, ces quelques questions. On les suit, on se retrouve tout de suite après. Étant donné qu'il existe plusieurs types de paludisme, j'aimerais savoir s'il existe aussi plusieurs types de fièvre jaune, si oui, lesquels. Merci. Bonjour madame, je m'appelle Pétéane. J'aimerais vous poser une question sur la fièvre jaune. Il est dit que la fièvre jaune est une maladie qui se vit en Afrique, dans les régions d'Afrique et des Amériques. À cet effet, pouvez-vous nous dire ce qu'il est mis en œuvre au Cameroun pour éradiquer cette maladie? Merci. Bonjour, je me nomme Lobemba Sivon Jules. J'aimerais poser quelques questions au sujet de la maladie, la fièvre jaune. Il est dit que la maladie se transmet, la fièvre se transmet par la piqûre d'un moustique. J'aimerais savoir si le fait de dormir sur un moustiquaire protège les populations de cette maladie. Merci. Alors docteur, vous avez 3 questions, des réponses? Je pense que si j'ai bien suivi, la première question, donc, c'était que la fièvre jaune sévit dans les régions tropicales d'Afrique et d'Amérique et que qui est fait pour mettre en œuvre au Cameroun pour éradiquer cette maladie. Donc, au Cameroun, comme je vous ai dit, il y a la vaccination. Et c'est une vaccination tous les jours dans tous les centres de santé pour les enfants de 0 à 11 mois et elle est gratuite. Au-delà de cet âge, elle est payante dans les centres de vaccination agréés. Ces centres, ça peut être le centre Pasteur de Yaoundé ou le centre Pasteur de Garoua, ça peut être le centre de vaccination international qui est en face de l'hôpital central ici à Yaoundé. Et dans les régions, il y a également ces centres de vaccination internationaux, des centres agréés. Donc, il y a cela. En plus de la vaccination de tous les jours, il y a également les campagnes de vaccination. C'est-à-dire quand on se rend compte qu'il y a beaucoup de cas, parce qu'un seul cas positif de fièvre jaune, c'est une épidémie et il faut riposter. Donc, dès qu'on détecte des cas, on va organiser une riposte, une campagne de vaccination de riposte. Il y a également la surveillance épidémiologique, parce que c'est une maladie que le pays veut mettre sous contrôle. On ne voudrait plus avoir des épidémies de fièvre jaune. Donc, on surveille. Quand on a un cas, donc fièvre, coloration jaune des yeux, la paume des mains, la plante des pieds, on va prélever du sang pour envoyer au laboratoire pour savoir s'il s'agit de la fièvre jaune ou pas. Donc, cette surveillance épidémiologique-là, et donc c'est surtout ce qui est fait au Cameroun. Donc, vaccination de routine, campagne de riposte quand il y a des cas, ou alors campagne préventive, parce que nous sommes un pays d'endémie, et la surveillance épidémiologique. Bon, je pense qu'il y avait 2 autres questions. L'une des questions il y avait une deuxième question. Donc, comme il y a plusieurs types de paludisme, est-ce qu'il y a également plusieurs types de fièvre jaune? Pour la fièvre jaune, qui est due au virus de la fièvre jaune, c'est un seul type. Mais cliniquement, la personne va se présenter avec de la fièvre et la coloration jaune. Mais ça peut être dû à plusieurs maladies, comme j'ai dit. Ça peut être la fièvre jaune, ça peut être l'hépatite virale, ça peut être autre chose, notamment les intoxications médicamenteuses. C'est possible. Donc, pour la fièvre jaune, c'est une seule maladie. Maintenant, pour le paludisme, comme il y a plusieurs types de germes qui peuvent donner le paludisme. Je pense que c'était par rapport à ça que la question a été posée. Mais ce n'est pas la même chose pour la fièvre jaune. Et la troisième question, est-ce qu'on peut prévenir la piqûre de moustique en dormant sous la moustiquaire? Oui, c'est possible parce que, comme je vous ai dit, le moustique pique à tout moment. Mais comme dans la journée, on ne va pas dormir sous la moustiquaire, on peut être piqué et attraper la maladie. Donc, ce n'est que la nuit, en dormant sous la moustiquaire. Pour le cas du paludisme, ça s'est prouvé. Mais pour le cas de la fièvre jaune, pour lequel le moustique peut vous piquer à n'importe quel moment, la moustiquaire ne va pas vraiment être
au devant de la scène pour la prévention. Voilà. Donc si on comprend très bien, et comme vous l'avez dit plusieurs fois, c'est le vaccin qui peut efficacement prévenir cette maladie. En ce moment, la région du littoral fait face à une épidémie de fièvre jaune et dans les prochains jours, le ministère de la Santé publique va organiser une campagne de riposte. Pouvez-vous nous dire exactement de quoi il est question? Effectivement, il y a eu des cas de fièvre jaune. Ça veut dire qu'on a prélevé. Donc, la surveillance épidémiologique que le ministère de la Santé publique fait en sorte que le personnel médical est averti, a des définitions de cas pour pouvoir se dire, tiens, ici, ça peut être un cas de fièvre jaune, et on prélève, on envoie au laboratoire. Et ces prélèvements peuvent être donc positifs et être confirmés qu'il s'agit effectivement d'une fièvre jaune. Le ministère de la Santé publique, avec ses partenaires au développement, va donc organiser une campagne de riposte dans le littoral, dans 13 districts de santé à haut risque de cette maladie, pour pouvoir protéger les populations. Merci, Dr Marie Kobela, pour avoir accepté l'invitation à la Minute de Santé. Ça a été très instructif pour nous et pour nos téléspectateurs, nous en sommes sûrs. Merci à vous qui nous avez suivis à la maison derrière vos écrans. On se retrouve très bientôt. Nous vous souhaitons une très bonne santé. Vous pouvez nous écrire, ne l'oubliez pas, à la minute de santé @yahoo.fr. Très bonne journée à vous.